Hi everybody, what's up, welcome back, ça dit quoi les gens? Bienvenue dans le jour 5 du Holy Makeover Marathon Challenge. Aujourd'hui, on change de mindset. Première chose que j'aimerais que tu fasses pour changer ton mindset, c'est de laisser toutes ces pensées limitantes du monde hors de ta tête. Dans 2 Corinthiens 10, versets 3 à 5, il est écrit « En effet, bien que nous vivions dans la chair, nous ne menons pas une guerre selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renverserons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la puissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » Nous sommes dans un monde rempli de pensées guidées par la peur de l'inconnu, la peur de l'échec, la peur du regard des autres, les insécurités des autres. C'est difficile d'avoir un bon mindset dans un monde aussi anxiogène et incertain. Et pourtant, malgré tout ça, nous vivons dans ce monde, mais nous devons quand même être opaques face à ce genre de mindset. Comme je vous l'avais dit dans ma vidéo de développement perso, nous sommes en totale dichotomie avec ces façons de penser. Tout ce que vous dites dans votre tête que ce n'est pas possible à cause de telle chose, ce n'est pas possible à cause de telle chose, ce n'est pas possible à cause de telle chose, dites-vous que, tout simplement, vous croyez en un Dieu puissant. Vous ne pouvez pas laisser le monde vous dire que telle ou telle chose est impossible lorsque vous croyez un Dieu tel que l'Éternel des armées. You cannot. On n'a pas le droit, en fait. Et je m'inclus dans le lot parce que souvent, je me dis « Ouais, mais non, ça, c'est pas possible. J'aimerais bien ça, mais c'est vrai que ça va être compliqué. Ouais, mais j'aimerais bien ça, mais je pense que je vais pas y arriver. J'aimerais bien faire ça, mais je pense dans 10 ans, etc. » Quoi? Pourquoi 10 ans? Qu'est-ce qui t'empêche de le faire right now? Il faut que vous compreniez que, en tant que chrétien, il y a des choses qui, pour nous, seront évidentes, logiques et qui seront folles pour le monde. Donc, quand vous réfléchissez à quelque chose, quand vous pensez à quelque chose, pensez-le avec le cerveau, on va dire entre guillemets, le cerveau céleste, celui qui est connecté à Dieu, et pas avec le cerveau mondain. Parce que sinon, vous allez vous bloquer, mais pour tellement de choses, vous allez manquer d'opportunités. Dieu mettra des choses devant vous, mais vous n'allez pas les saisir parce que vous aurez ces pensées que le monde vous a enfoncé dans le crâne à coups répétitifs. Moi, par exemple, je suis une femme noire. Parce que je suis une femme noire, ça va être plus difficile pour moi de réussir, pour faire telle chose, faire ci, faire ça, faire ci, faire ça. Être une femme noire, c'est compliqué pour réussir. Femme noire et réussir avec la volonté de Dieu, la puissance de Dieu. Who can stop me? Qui peut m'arrêter? Qui peut m'empêcher de réussir? Vous vous souvenez du verset qui dit « Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous ?» C'est-à-dire que les bâtons dans les roues qu'on essaie de vous mettre, les limites qu'on essaie de vous poser, avec Dieu, il n'y a pas. Il les balaye. Il les balaye du passage pour vous laisser passer. Bien sûr qu'il va y avoir certaines embûches, bien sûr que ça risque d'être compliqué, etc. Mais ce n'est pas impossible. Vous voyez? Il y a des choses qu'on nous met en tête, on se dit non mais c'est mort. Mais pourquoi c'est possible pour quelqu'un mais pas pour toi? Alors que toi, tu sers un Dieu grand. Non. Non les amis, non. La deuxième chose que j'aimerais que tu fasses vraiment, c'est que tu reprogrammes ton cerveau. Dans Proverbe 3, versets 5 à 6, il est écrit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Ne t'appuie pas sur ta propre intelligence et reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Après avoir supprimé les pensées que vous aviez toujours eues et que surtout que le monde vous a imposées, qui étaient néfastes, remplissez votre cerveau avec la parole de Dieu. Il faut vraiment qu'on gave notre cerveau avec la parole de Dieu, que la parole de Dieu nous en sorte par les trous de nez. Parce que on a tellement été martelé par toutes ces pensées mondaines que on a besoin de se marteler également avec la parole de Dieu en fait. Parce que dedans il y a toutes les promesses que Dieu nous a faites.
la plus connue selon moi, c'est que rien n'est impossible à celui qui croit, en fait. Pour moi, ce verset, il est tellement puissant parce qu'il résume tout. Si tu crois en la parole de Dieu, rien ne te serait impossible. Car si tu y crois, tu la mettras en pratique. Et si tu l'appliques avec obéissance, Dieu te donnera tout ce que ton cœur désire. Car ce que tu désireras sera en accord avec sa volonté, vu que tu vivras selon sa parole. Mais ça, c'est pas une dinguerie. C'est tellement puissant. Mais on s'en rend pas compte. On a littéralement le schéma servi sur un plateau de comment réussir sa vie. Mais parce que on nous a endoctrinés, parce qu'on est trop têtu, on n'arrive pas à comprendre qu'il nous suffit juste d'être en accord avec Dieu, être obéissant, lire sa parole. Et parce qu'on lira sa parole, parce qu'on aura été obéissant, on va l'appliquer et rien nous sera impossible. En vrai, tu peux tout faire. Tu peux tout réussir. Dans Matthieu 19, verset 16, il est écrit « Jésus les regarda et leur a dit « Aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. » Dans Philippiens 4, verset 13, il est écrit « Je peux tout en celui qui me fortifie. » Les amis, mais qu'est-ce qu'on attend? Moi-même, je me tire les oreilles. Vous voyez là, pendant que je fais le podcast, voilà, je me tire les oreilles parce que, Gabi, comment tu continues de douter de toi quand tu lis des versets comme ça? C'est pas vrai. Les amis, des fois, il faut venir me pressionner un peu sur les réseaux sociaux. Des fois, je perds un peu confiance en moi. À cause des statistiques, etc., je me minimise. Et puis, là, pendant que je fais le podcast, je viens de me souvenir que, bon, les amis, on n'est pas des n'importe qui. On n'est pas des n'importe qui. On sert un Dieu puissant. On sert le roi des rois. Maintenant que tu as pris conscience que tu n'es pas n'importe qui, que par conséquent tu as des aptitudes particulières, ne te mets plus de limites dans tes accomplissements. Tu peux changer et être la meilleure version de toi. Ça veut dire que tu peux arrêter cette addiction que tu avais. Tu peux arrêter ce péché que tu faisais sans cesse. Tu peux devenir une personne confiante si tu étais quelqu'un de timide. Tu peux être chef de ton entreprise, comme tu peux avoir le job de tes rêves dans le salariat. Tu peux réussir tes études en étant majeur de ta promo. Major de ta promo? Major ou majeur? Major? I'm sorry. Tout ça pour dire que tu peux bien réussir à l'école. Mais pourquoi ne pas être major de ta promo? Voilà. Pourquoi ne pas viser aussi loin? Tu peux tout faire. Dieu nous a donné des capacités presque illimitées. Mais bien évidemment, tu devras faire ta part. C'est-à-dire que tu devras travailler pour obtenir les résultats que tu souhaites. Dieu est un Dieu des miracles, mais il n'aime pas les fainéants. Ne perds pas non plus ton temps à trop réfléchir. Prie, demande la direction à Dieu et une fois que tu as sa réponse, lance-toi. Ok? Donc, petit exercice du jour. Fais une liste de toutes les choses que tu ferais si c'était impossible que tu échoues. Ensuite, fais une liste des pensées qui t'empêchent de passer à l'action. Une fois que c'est fait, prie et demande à Dieu tous les jours d'effacer ces mauvaises pensées et de fortifier ton esprit. La liste des mauvaises pensées, une fois que la prière est finie, tu la déchires en morceaux et poubelle, car là-bas est sa place. Voilà pour l'épisode du jour. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, un like, un avis. N'hésitez pas à me faire des retours en DM sur les réseaux sociaux. Vous me connaissez, Gabi Derken, partout. Je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à demain pour le prochain épisode. Kiss!